La fonction essentielle de la batterie est de stocker de l'énergie sous forme chimique et de la restituer sous forme électrique. La batterie se présente sous la forme d'un boîtier doté d'une borne positive et d'une borne négative. Une étiquette indique les principales caractéristiques de la batterie. L'étiquette d'une batterie comporte plusieurs indications. La première indication donne la tension en volts de la batterie. La deuxième indication donne la capacité en ampères-heure de la batterie. La capacité est l'intensité que peut débiter la batterie sur une certaine période. Par exemple, une batterie de 20 ampères-heure peut débiter une intensité de 1 ampère pendant 20 heures ou de 2 ampères pendant 10 heures. La troisième indication est un code qui correspond aux dimensions de la batterie. La quatrième indication correspond à une norme. La norme est importante car elle précise les conditions de contrôle de la batterie. Les véhicules Renault sont équipés de batteries à la norme européenne EN. La cinquième indication donne une intensité. C'est l'intensité maximale que peut délivrer la batterie à très basse température pendant une période brève sans descendre en dessous d'une certaine tension. Des pictogrammes précisent les consignes de sécurité à respecter lors de la manipulation d'une batterie. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. La batterie de 12 volts qui équipe un véhicule est composée d'un bac en polypropylène, divisé en 6 compartiments et recouvert d'un couvercle thermosoudé. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Chaque compartiment de la batterie contient un élément. Chaque élément est constitué par un empilement de plaques positives et négatives, isolées entre elles par des séparateurs et plongées dans un liquide conducteur appelé l'électrolyte, qui est un mélange d'eau et d'acide. L'énergie électrique de la batterie résulte de réactions chimiques complexes entre l'électrolyte et les plaques. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Attention, l'électrolyte de la batterie contient un acide puissant et corrosif. D'autre part, les réactions chimiques qui interviennent dans la batterie peuvent dégager des gaz explosifs. Il est donc très important de prendre des précautions lorsqu'on manipule une batterie. Ces précautions seront détaillées par le formateur lorsque vous suivrez ce cours en centre de formation. Sur les anciens modèles de batterie, il était nécessaire d'ajuster régulièrement le niveau d'électrolyte. L'évolution des matériaux entrant dans la composition des batteries a rendu cette opération inutile. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la plupart des batteries équipant les véhicules sont dites sans entretien. Cependant, un circuit de ventilation est toujours nécessaire afin d'éviter de créer une accumulation de gaz aux conséquences néfastes. C'est pour cette raison qu'il ne faut ni renverser ni retourner une batterie. Faisons maintenant un exercice avant de continuer.